Notre-Dame. Le pêche sans poisson, le mitron sous les tours de Notre-Dame. Le bourdon éclate au mille tonnerres, la clochette légère tape clair. Et l'on dit que c'est l'âme de Paris qui s'enflamme quand sonnent les cloches de Écoutez les enfants, c'est magnifique, non? Tous ces sons qui, selon les heures, changent d'humeur et de couleur. Parce que vous savez, les cloches ne sonnent pas toutes seules. Ah non? Non, petit démon. Tout là-haut, oh, dans le sombre clocher vit le mystérieux sonneur de cloches. Qui est donc cette créature? Qui? Comment est-elle? Comment? Pourquoi demeure-t-elle là-haut? Pourquoi? Chut! Lopin vous dira tout. Ceci est l'histoire. L'histoire d'un homme et d'un monstre. Dans les nuits noires commença notre histoire sur les quais de Notre-Dame. Quatre gitans abordèrent à la rame sur les quais de Notre-Dame. Mais au piège attendaient les bohémiens, menacés par les forces du mal, d'un puritain inhumain, au cœur plus dur que le métal. Des cloches de Notre-Dame. Le juge Claude Frollo combat le vice et le péché. D'un monde corrompu et qui doit être purifié. Menez cette immonde vermine jusqu'au palais de justice. Voilà, qu'est-ce que tu as? Quelque larcin sans doute. Qu'on le lui prenne. Un bébé. Il est monstrueux. Cria l'archidiacre. Vous qui souillez par les armes et le sang le parvis de Notre-Dame. Elle s'est enfuie, je l'ai poursuivie, je suis innocent. Vous voulez rougir du sang d'un enfant le parvis de Notre-Dame. J'ai la conscience Racontez tranquille. vos mensonges à vos mignons, qu'ils acclament la pureté de votre âme. Vous ne pourrez cacher vos coupables actions au regard saint, au pur regard de Notre-Dame. Et Frollo sentit son pouvoir glisser dans les flammes de l'enfer qui menaçait sa puissance et son nom. Que voulez-vous? Élevez cet enfant comme s'il était votre fils. Quoi? Je devrais m'enchaîner à cet être abominable? Très bien. Mais qu'il reste caché dans votre église. Dans l'église? Mais où? Peu importe. Enfermez-le quelque part à l'abri des regards.
Cette créature pourrait, si le ciel le veut bien, servir de main. Et Frollo affubla l'enfant d'un nom horrible. Un nom qui veut dire difforme. Quasimodo. Quand les cloches sonnent, les cloches questionnent dans les tours de Notre-Dame. L'homme est-il lance ou le monstre un homme? Et les cloches Sonne, 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 sonne. Allez-y, des cloches, sonnez, chantez, parce qu'aujourd'hui c'est la fête des fous. C'est la fête, le festin, la fiesta. Quelle joie de contempler la foule bigarrée de ces humbles paysans joyeux. Rien de tel qu'une place au balcon pour contempler la FDF. Oui, contemplez. Ah, un moine. 10 points. Quasimodo, tu ne viens pas regarder le festival avec nous? Il est malade? Impossible. S'il a pu passer 20 ans à supporter vos gargouillis, c'est qu'il est invulnérable. Mais regarder le festival a toujours été l'événement le plus important de l'année pour lui. Oui, mais quel intérêt de regarder le festival si on ne peut pas y participer? Il n'a pas un cœur de père comme nous. Quasi. Et si tu disais ce qui te tourmente à ta vieille copine? Je n'ai juste pas très envie de regarder le festival, c'est tout. Mais n'as-tu jamais songé que tu pourrais y aller? Si, oui, mais je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas normal. Oh, mais vas-y, quasi. Si cette tour te file le bourdon, sors-en. Faut-il qu'on te sonne les cloches ou quoi? En tant qu'amis et gardiens, nous insistons pour que tu ailles au festival. Ce sera un véritable potpourri d'éducation et d'expérience. Écoute la vieille gargouille que je suis. Dans la vie, il ne faut pas se satisfaire d'être spectateur. Si tu regardes les jours passés, eh bien ils vont finir par te filer sous le nez. Voilà, allez, hop, mets une tunique. Écoutez, j'apprécie vos encouragements vraiment, mais vous oubliez un détail important. Quoi? Mon maître, Frollo. Quand il dit qu'il t'interdit à tout jamais de faire un pas hors de la tour, est-ce qu'il veut dire jamais toujours? Toujours, jamais. Il déteste la fête des fous. Il serait furieux si je lui demandais. Mais pourquoi lui demander? Tu te glisses au dehors Ah oui, juste quelques heures. et tu reviens sans rien dire. Et Parfait. si je me fais prendre? Mieux vaut demander pardon que la permission. Vous avez raison. Oui, je vais y aller. Je vais descendre l'escalier, je vais me déguiser et... Ah Bonjour, Quasimodo. Bonjour, maître. Cher enfant, à qui donc parlais-tu? À mes amis. Je vois. Et de quoi tes amis sont-ils faits, Quasimodo? De pierre, maître. Est-ce que les pierres parlent? Non, elles ne disent rien. C'est exact. Tu es intelligent. Réviserons-nous notre alphabet aujourd'hui? Oui, cela me ferait vraiment plaisir. A, Abomination, B, blasphème, C, contrition, D, damnation, E. éternelle damnation, Bien. F, festival. plaît-il? Faute! C'est ma faute! Tu as dit festival. Non, Comment oses-tu songer à aller au festival? c'est juste que vous y allez chaque Moi année. Mais je suis un personnage officiel, Quasimodo. Je dois y aller. Mais j'en aborde chaque seconde. Ces traits de misère, ces tire-laines, cet abject rebut de l'humanité, mélangés dans un chaos de stupre et d'alcool. Je ne voulais pas vous contrarier, mais... Quasimodo, ne veux-tu pas comprendre? Quand ton indigne mère, cette nuit-là, t'a abandonné, tout autre que moi t'aurait noyé. Et tu remercies ainsi celui qui t'a recueilli et élevé comme son fils. Je suis navré, maître. Mon cher Quasimodo,
Tu ignores comment c'est en bas. Moi je le sais, sois-en sûr. Le monde est cruel, le monde est méchant. Je suis le seul qui veuille ton bien dans cette cité. Je suis ton seul ami. Je te nourris, t'instruis, t'offre un abri. Je regarde ta laideur sans peur. Comment protéger ta vie si tu ne demeures pas ici, toujours ici? Rappelle-toi de ce que je t'ai appris, Quasimodo. Tu es difforme, Je suis difforme, tu es très laid. je suis très laid. Ce sont des crimes aux yeux des hommes qui sont sans pitié. Mais tu ne comprends rien. Mon défenseur, En bas, ils te traiteront de monstre. je suis un monstre, En bas, c'est la haine et le mépris. rien qu'un monstre. Tu dois fuir leur calomnie, leur intolérance. Reste ici, reste-moi fidèle, reconnaissant. Et ce que je dis, obéis, je reste ici. Vous êtes si bon, maître. Je suis désolé. Je te pardonne. Mais n'oublie pas, Quasimodo, ceci est ton sanctuaire. Mon sanctuaire. À l'abri des fenêtres et des parapets de pierre, je regarde vivre les gens d'en bas. Chaque jour j'envie leur vie, moi qui vis solitaire. Mais leur histoire, je ne la connais pas. J'entends leurs chansons, leur rire, leur visage. Moi je les vois, mais eux ne me voient pas. Je voudrais tour à tour rencontrer ces personnages, rien qu'un seul jour. Au pied des tours, tout en bas, vivre au grand soleil, sans regarder le ciel une seule fois. Partager leur joie, je crois qu'ils n'entendent pas la voix de mon cœur qui se meurt quand je vois les gens d'en bas. J'entends les tisserands, les meuniers et leurs femmes, leur bonheur insouciant me brûle et m'enflamme. Leur cri qui résonne jusqu'au cœur de Notre-Dame font saigner une larme au cœur de mon âme. Si j'avais cette vie, j'habiterais à la folie en bas sur les bords de Seine. Je goûterai la joie des gens qui se promènent. Si pour un jour, un seul jour, je quittais ma tour, ce serait merveilleux d'être heureux. À mon tour, faire un tour, alentour de ma tour, rien qu'un jour en bas.
cette année? La même équipe de divertissement que l'année précédente. Les bobos, les bohémiens. Hé, mais qui est ce nouveau membre de la maréchaussée, bel homme au demeurant, qui parle avec Frollo? Voici le galant capitaine Phébus qui s'en revient de guerre. Et je suis à vos ordres, monseigneur. Vos états de service parlent d'eux-mêmes, Phébus. Je nourris les plus grands espoirs de la part d'un héros de votre envergure. Et vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Vous revenez à Paris en de bien heures sombres, capitaine. Voyez, des bohémiens. Ils vivent en marge de l'ordre établi. Leurs hérétiques pratiques ravivent chez le peuple leurs plus vils instincts. Et il faut y mettre un terme. Vous m'aurez fait revenir de guerre pour capturer des diseuses de bonne aventure? La véritable guerre, capitaine, se déroule devant vous. Pendant 20 ans, j'ai pris grand soin de ces bohémiens, un par un. Et vous voyez le résultat aujourd'hui? Ils se sont multipliés. Je suppose qu'ils ont une cachette secrète au cœur de la cité, un nid qu'ils appellent la cour des miracles. Et qu'allons-nous faire pour y remédier, monsieur? Les anéantir. La fête commence. L'exigence de la charge. Tous les ans, nous fêtons cet événement. Tous les ans, Paris est en chambardement. Les manants sont rois, les rois sont clowns et rient. Dans Paris, quel grand charivari. Les banques sommeillent, nos cœurs s'envolent. Les bourgeois, les curés sont traités de guignols. Tout Paris chavire en ravi à la fête des fous. Tout est sans dessus dessous, quelle folie. Femme de France va vous faire entrer en transe. Danse l'Esmeralda. Danse. Et maintenant, mes amis, le plan de résistance. Et puis, le moment que tout le monde attend, car c'est l'instant du grand événement. Orient royalement
prend tout notre soul. Nous allons sacrer le roi des fous. Vous vous souvenez du roi de l'an dernier? Faites-vous une horrible boule de citrouille. Faites-vous encore plus laid qu'une gargouille. Car le plus laid d'entre vous sera le roi des fous. Les affreux, osez vous montrer. On vous appellera majesté. Lavez dans nos ravés. Soyez le roi du charivari. C'est le sonneur de notre dame. Allons, allons, bonnes gens, pas de panique. Nous cherchions le plus affreux visage de tout Paris. Eh bien, le voici. Quasimodo, le bossu de Notre-Dame. Aujourd'hui, faisons ce que nous rêvons. Interdit 364 jours par an. Aujourd'hui, nous brisons nos chaînes que la Vierge et son fontaine des blancs au plus laid du pays. Sa majesté a mangé de Paris. Charivari. Charivari, avec ta Charivari. Vous trouvez qu'il est laid? Attendez voir. Maintenant, il est laid. Vive le roi! Vive au roi! Monsieur, je demande la permission d'abréger ces cruautés. Dans un moment, capitaine. Cette leçon ne sera pas inutile. Alors, le bossu, tu vas rester avec nous? On commence à s'amuser? Assez! Je suis désolée. Cela n'aurait jamais dû arriver. Toi, la bohémienne, recule. Non. Recule! Comment oses-tu me défier? Vous maltraitez ce pauvre garçon tout comme vous maltraitez mon peuple. Vous prêchez la justice, mais vous êtes cruel envers ceux qui ont besoin de votre aide. Silence! Justice! Prends bien garde, l'Égyptienne. Je te ferai payer ton insolence. Dans ce cas-là, mes amis, nous avons couronné le mauvais roi. Car le plus fou ici, c'est vous. Capitaine, arrêtez-la. À vos ordres, monsieur. 1, 2, 3, 4, 5. Cette fille sort de l'enfer. Trouvez-la, capitaine, et je la veux vivante. Soldats, bouclez la cité. Arrêtez la gitane Esmeralda, mais ne lui faites aucun mal. Je suis désolé, maître. Désormais, je vous obéirai.
Garde tes distances, soldat. Du calme. Je ne suis pas là pour t'arrêter, mais pour te remercier. Me remercier de quoi? D'avoir libéré le bossu. Merci, Dame Esmeralda. Dame Esmeralda. Tu t'es cogné la tête, soldat. Capitaine, Phébus, le nom latin d'Apollon, le dieu soleil. Fracture du crâne, je pense. Et donc, tu me remercies d'avoir libéré Quasimodo. Le bossu, oui. Je n'apprécie guère la cruauté, mais je ne peux désobéir aux ordres. Tu es différent des autres soldats. J'essaye de protéger mon peuple. Tout comme toi. Ton cas n'est peut-être pas désespéré alors, Apollon. Phébus. Ah, vous l'avez trouvé, capitaine. Bien. Je Elle demande demande le droit d'asile. Il n'y a rien que je puisse faire. Dans ce cas, traînez-la dehors et vous pourrez... Frollo. Vous ne la toucherez pas. Ne crains rien. Le ministre Frollo a, depuis longtemps, appris à respecter le droit d'asile des lieux saints. Sortez. Je suis patient. Les gitans jamais ne durent derrière les murs. Tu t'es choisi une prison magnifique, sorcière. C'est néanmoins une prison. Mets un pied dehors et tu seras à moi. Capitaine, sortons. Postez un homme devant chaque porte et faites-moi un rapport toutes les heures. À vos ordres, monsieur. Si Frollo pense qu'il peut me retenir ici, il se trompe. N'agis pas inconsciemment, très cher ami. Tu as déjà causé bien des troubles aujourd'hui au festival, et il serait bien imprudent d'attiser plus allant la colère de Frollo. Vous avez vu comment il a agi? Il a laissé la foule torturer ce malheureux. Je pensais que si une seule personne osait le défier, alors... Mais qu'est-ce qu'ils ont contre les gens qui sont différents? Tu ne peux corriger seul toutes les erreurs de ce monde, très cher enfant. Il n'y a personne dehors pour le faire, ça c'est sûr. Eh bien, peut-être y a-t-il quelqu'un ici qui t'entend. Je ne sais, Seigneur, si ces mots monteront jusqu'au ciel, si tu entendras tout là-haut ce très humble appel. Moi, l'impure, l'exclus, la gitane, en toi j'espère toujours, car dans le cœur de notre les bannis ont droit d'amour. Protège, mon Dieu, les malheureux, éclaire la misère des cœurs solides. Si tu restes sourd au mendiant d'amour. Nous implorons
Attends, je voudrais te parler. Ah, tu es là. J'avais peur de t'avoir perdu. Bonjour. Tu ne m'entends pas, c'est ça? Les cloches. J'entends très peu et je lis sur les lèvres. Pardonne-moi pour cet après-midi. Si j'avais su qui tu étais, je ne t'aurais jamais poussé sur l'estrade. Tu ne le savais pas, tu n'as pas fait exprès. Tu vas bien? Oui, je suis solide, comme la pierre. Tu vis tout seul ici? Non, avec mes amis les gargouilles. Il y a la Boïléa, la muraille et la rocaille. Enchantée. Pourquoi il me présente en dernier? Et il y a aussi les cloches. Tu veux les voir? Oui, bien sûr. Alors, là, il y a Petite Sophie. Là, il y a Jeanne-Marie, Anne-Marie, Louise-Marie, Marie Bourdon. Et d'ici, on peut voir tout Paris. Oh, les portes de la ville, le palais de justice et la Seine. C'est magnifique. Je parie que même le roi de France n'a pas une aussi belle vue. Je pourrais rester ici toute ma vie. Mais tu peux, tu sais, tu as droit d'asile. Mais pas la liberté. Jamais les gitans ne durent derrière les murs. Oui, mais toi, tu n'es pas comme les autres. Eux sont des démons. Qui t'a dit ça? Mon maître, Frollo. C'est lui qui m'a élevé. Comment un être aussi cruel a pu élever quelqu'un comme toi? Cruel? Non! Il m'a adopté parce que personne ne voulait de moi. Je suis un monstre, tu sais. C'est lui qui t'a dit ça? Et regarde-moi. Donne-moi ta main. Alors, une longue ligne de vie. Ah, et celle-ci me dit que tu es timide. Mais c'est bizarre. Je ne vois aucune ligne Aucune quoi? aucune ligne de monstre. Rien. Aucun signe. Maintenant, regarde-moi. Oui. Crois-tu que je sois un démon? Toi, tu es douce et gentille. Et une gitane. Tu vois, Frollo a eu tort au sujet de nous deux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que Frollo avait des corps sur ses pieds douteux. Perdu, par ici la monnaie. Oh, disgrâce. Blaireau. Tu m'as aidé, c'est à mon tour maintenant. On ne peut pas sortir. Il y a des soldats à chaque porte. Non, pas à toutes les portes. Il y en a une secrète. Allez, suis-moi. Viens avec moi, à la cour des miracles. Quitte cette prison. Non, 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 non. Pas après ce qui s'est passé, non. C'est ici ma maison. Alors je viendrai te voir. Oui, mais les gardes et Frollo. Je viendrai le soir. Non, je dois sonner la messe, nettoyer les cloîtres, sonner les verres. Bah, fais comme bon te semble. Si un jour tu as besoin d'asile, garde à ton cou ce talisman. Clé de la cité des gitans. Allez, suis-moi. Soldats, au rapport. Tenez-vous droit. Qu'est-ce que c'est que cet uniforme-là? Et cette tache-là? Et cette épée toute rouillée? Nettoyez-la. Et vous, on ne dort pas pendant son tour de garde. En avant. Aucune ligne de monstre. On te l'avait bien dit. Gueule d'amour. Gueule d'amour, non. Tu t'as quand même proposé de venir avec elle. Ce n'est pas rien. Mais regardez-moi, l'homme le plus laid de tout Paris. Je ne suis certainement pas son type. Allez, envole-toi avec ta belle Quasi. J'apprécie vos encouragements vraiment, mais je suis le plus laid de tout Paris. Ne l'oubliez pas. Combien de fois mes yeux ont vu des amoureux, couple flânant dans le soir. Ils rayonnaient d'espoir et mon âme s'illuminait comme un vitrail. Cette étrange lueur
d'une infinie douceur est comme un feu qui me rappelle que la laideur de mon visage effraie la lumière du ciel. Ce matin, un ange sur mon chemin d'un sourire a effacé mes chagrins. Elle a posé sans peur ce baiser sur mon cœur qui bat du carillon pour elle. Je suis un monde sans soleil. J'ai vu la lumière du ciel. Beata Maria, clame que mon âme est pure, de ma vertu j'ai droit d'être fier. Beata Maria, mon cœur a bien plus de droiture qu'une commune vulgaire foule de traits de misère. Et pourquoi Maria, quand elle danse l'insolente, ses yeux de feu m'embrasent et me hantent? Quelle brûlure, quelle torture, les flammes de sa chevelure dévorent mon corps d'obscènes flétrissures. Infernal, bacchanal, l'enfer noircit ma chair. Du péché, de désir, le ciel doit me punir. Est-ce ma faute? Pourquoi ce blâme? C'est cette sorcière gitane par qui mon cœur s'enflamme. Est-ce ma faute? Si notre Père a fait les hommes moins puissants que Lucifer. Par pitié, Maria, protège-moi du mauvais sort, de cette fleur du mal et de son corps. Détruis Esmeralda, qu'un rideau de feu soit son linceul, ou fais qu'elle soit à moi et à moi seul. Elle n'est plus dans la cathédrale. Elle s'est échappée. Quoi? Mais comment? Ça ne fait rien. Je la trouverai. Je l'aurai, même si je dois brûler tout Paris. Infernal, bacchanal, diabolique, sorcière. Moi-même, ma passion te mènera à l'enfer. Seigneur, pitié pour elle. Seigneur, pitié pour
Monsieur, est-ce que vous allez bien? Oui, j'ai été intoxiqué par ma cheminée. Qu'en est-il de la bohémienne? Cela fait déjà 2 semaines, capitaine. Nous avons fouillé toute la ville et enfermé les bohémiens selon vos ordres, monsieur. Toujours aucune trace d'elle. Augmentez la récompense. 20 pièces d'or pour sa capture. Avec tout mon respect, monsieur, le peuple l'apprécie beaucoup. Une récompense n'y changera rien. Dans ce cas, il nous faudra employer la manière forte. Avez-vous abrité des gitans? Notre porte est toujours ouverte aux voyageurs fatigués, monseigneur, s'il vous plaît. Je te place donc toi et ta famille en résidence surveillée jusqu'à ce que j'ai le fin mot de tout ceci. Si tu es innocent, tu n'as donc rien à craindre. S'il vous plaît, nous sommes innocents. Nous ignorons tout de ces bohémiens. Monsieur, on ne peut arrêter tous les Parisiens sans raison valable. Vous avez raison, capitaine. Brûlez cette maison. Pardon? Réduisez-les en cendres. Ces gens sont des traîtres qu'il faut châtier pour l'exemple. Mon rôle n'est pas d'assassiner des innocents. Votre rôle, capitaine, est d'obéir aux ordres. Pas cela. Fuyez! La sentence pour insubordination est la mort. Quel dommage de gâcher une aussi prometteuse carrière. Et je considère cela comme un grand honneur. Justice est faite. Laissez-le nourrir les corbeaux. Trouvez la fille. Et si vous devez pour cela mettre Paris à feu et à sang, faites-le. Il est vivant. Aidez-moi. Aidez-moi. Je sais où il sera en sécurité. C'est un désastre, la situation est désespérée. Déjà un quart de la ville est en feu. Ah, je vais me faire un barbecue. Autant se prendre des saucisses. C'est vraiment pas le moment de faire des blagues de mauvais goût, hein. Quand je stresse, je fais des blagues de mauvais goût et je mange. J'y peux rien, moi. Chipo, merguez. Et cette pauvre Esmeralda, Où est-elle? elle pourrait être n'importe où, c'est un cas désespéré. Qu'est-ce qu'on Sous peut le faire? clocher, dans le donjon, sur le bûcher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, allez, ça suffit. On mange une saucisse et on se détend. Je parie qu'Esmeralda est à milieu de Frollo et parfaitement hors de danger. Et puis dès que ce sera plus calme, elle reviendra. Pourquoi? Mais parce qu'elle t'adore, quasi. T'es un vrai tombeur. Les chevaliers en armure ne sont rien son style. Ces gars-là, il y en a 13 à la douzaine. Mais toi, t'es unique. Paris, la cité des rêves, cette nuit étincelle. Ah, vrai, embrasé par un feu de désir et d'amour. Comme un soleil éternel, Paris incendie le ciel.
Ce gars, c'est toi. Sois pas si timide. Un gars comme toi, crois-moi, ça peut faire des dégâts. Ton air candide va séduire les filles. De gars comme toi, crois-moi, y a pas. Tous ces jaloux, vendus à ton cou, sont vraiment flous qu'ils ne la font pas rire du tout. Paris, tombe dans tes bras. Son cœur sonnera quand elle verra un gars comme toi. Un gars comme toi gagne à tous les coups parce que t'as tous les atouts de ton charme fou. Tu laisses des hommes passer ta voix. On ne t'oublie pas. Tu as l'allure, je te le jure, c'est sûr. Y en a qui polluent devant la donnie. D'autres préfèrent les pâtes à choux, les ronds, les T'as la rondeur d'un croissant au beurre. Ne t'en fais pas, elle te croquera mon petit chou. Elle aime un peu trop romantique et quasiment libre. Dans cet tour, le grand amour entrera un jour. Un gars si doux, ça vaut le coup d'avoir un coup de cœur. Et quand on chante en cœur, que tu es meilleur. De carillon, si elle veut roulala, si elle veut roulala, son petit cœur sonnera, doit bien claquer les doigts, elle aimera un gars comme toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore besoin de ta protection, mon ami. Mais tu m'as déjà tant aidé. C'est Phébus. Il est blessé et c'est un fugitif comme moi. Il est épuisé. Et je savais qu'il trouverait un lieu sûr ici. Peux-tu encore m'aider? Oui, bien sûr. Par ici. Esmeralda. Chut. Tu vas rester caché ici et reprendre des forces. Ça pique. Cette famille te doit la vie, soldat. Ex-soldats. Ils sont en sécurité? Oui, ils ont trouvé refuge à la cour des miracles. Tu as eu de la chance. La lame a rebondi sur les côtes et a évité le cœur. Pas sûr qu'ils soient intacts. Cette douce lueur qui éblouisse leur cœur est comme un feu qui me rappelle que la laideur de mon visage effraie la lumière du ciel. Esmeralda, il faut partir vite. Frollo arrive. Promets-moi que tu prendras bien soin de lui. Et fais attention. Je te le promets. Allez, Sylvie, Merci beaucoup. L'encre le cadavre. Vous bougez pas, d'accord? Oh, maître, je ne m'attendais pas à votre visite. Je trouve toujours du temps pour toi, mon enfant. Oh, merci, maître. Tu me sembles tourmenté, Quasimodo. Non, Tu me mens, Quasimodo. non, je vous Je assure. sais que tu as aidé la bohémienne à s'enfuir. Et maintenant, regarde. Tout paraît un brasier, par ta faute! Elle était gentille avec moi. Mais pauvre idiot, ce n'était pas de la gentillesse, c'était de la ruse. C'est une gitane, les gitans sont incapables d'aimer. Quelle chance un pauvre être difforme tel que toi peut avoir contre son hérétique duplicité. Mais ça ne fait rien, Quasimodo.
Elle sortira bientôt de nos vies. Je te délivrerai de tous ces maléfices et elle ne te tourmentera plus. Et que voulez-vous dire? Je sais où se trouve son repère. Et demain, à l'aube, j'attaque avec tous mes hommes. Je dois à tout prix trouver la cour des miracles Non. avant l'aube. Attends. Si Frollo arrive le premier. Attends, je viens avec toi. Regarde, c'est ce que Esmeralda m'a donné. Un collier. Porte à ton cou ce talisman, clé de la cité des gitans. C'est une carte. Après toi. Alors, la volière, rapport de tes piafs? Mes pigeons m'ont rapporté que Quasi et Plexus se sont réfugiés dans le cimetière et qu'ils ont ensuite rejoint les catacombes. Mais c'est un véritable labyrinthe là-bas. Ils vont se perdre. Ouais, non, avec un peu de chance, ils tomberont dans une embuscade avant. Ou un traquenard, parce que la cour des miracles est sûrement bien gardée. Oh, tout Jésus. Tiens, des visiteurs. Pas des espions. Ne l'interrompez pas. Je vous félicite d'avoir trouvé notre cachette. L'inconvénient est que votre vie s'arrête ici. Connaissez-vous ce repère que les gars de Paris ont choisi pour gagner? Joyeux spectacle! Le silence est de mort, les moments de l'automne. Des espions. Répondez, le folle. Vous êtes dans la cour des miracles, un miracle étonnant si vous en sortez vivant. Serrez-vous tous autour de moi, car voici le nœud de l'histoire. C'est même un double nœud pour les deux espions de Frollo. Et pas n'importe quels espions, son capitaine des gardes et son loyal bossu, le sonneur de cloche. La justice ne traîne pas avec moi, car je suis l'avocat et le juge à la fois. Et si la couronne me prend ses combats, je sais que la sentence t'aura rempli de joie. Un dernier mot? C'est ce qu'ils disent tous. Mais que c'est une évidence. Réflexion. Rejetez! Réflexion. Nous vous déclarons innocents. Il est de pire crime au monde qu'on les prend à la seconde. Assez. Ce ne sont pas des espions, ce sont nos amis. Que ne l'ont-ils dit plus tôt? C'est Phébus qui a sauvé le meunier et sa famille. Et ça, c'est Quasimodo qui m'a aidé à m'échapper. Nous sommes venus vous avertir. Frollo arrive, il connaît votre cachette. Il débarquera à l'aube avec tous ses hommes. Bohémien, bohémienne, On lève le camp. Merci beaucoup. ne me remercie pas, Esmeralda. Remercie Quasimodo, car sans lui, je n'y serais pas arrivé. Moi non plus. Après 20 années de recherche, la cour des miracles est mienne. Mon cher Quasimodo, j'ai toujours su que tu me serais utile un jour. Non, Que voulez-vous dire? Qu'il m'a mené droit vers vous, ma chère. Et voyez qui j'ai attrapé dans mes filets. Le capitaine Phébus, ressuscité d'entre les morts. Un autre miracle, sans doute. Mais j'y remédierai. Il y aura un petit feu de joie tout à l'heure sur la place. Et vous êtes tous conviés à la fête. Arrêtez-les. non, pitié, maître. Retourne dans ta tour et reste-y.
Quasi, faut que tu te détaches. Ils sont en train de préparer le bûcher pour faire rôtir ta copine. C'est ma faute. Tu dois briser tes chaînes. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu peux pas laisser Frollo gagner. Il a déjà gagné. Tu veux abandonner? Tu sais que ces chaînes ne sont pas tes seules entraves, Quasimodo. Laissez-moi ça. D'accord, Quasi. On va te laisser seul. Après tout, nous ne sommes faits que de pierre. Oui, et nous avions pensé que peut-être tu étais fait d'une matière plus solide. La prisonnière Esmeralda a été déclarée coupable du crime de sorcellerie. La sentence est la mort. Je suis pas une sorcière, Frollo, et vous le savez très bien. Vous avez laissé votre haine vous consumer, mais il n'est pas trop tard. Laissez-moi partir, et laissez mon peuple en paix. L'heure est venue, bohémienne. Tu te trouves sur le bord de l'abysse. Si tu le veux, il n'est pas encore trop tard. Je peux te sauver des flammes de ce monde. Choisis, moi ou le feu. Le feu. La gitane Esmeralda a refusé de se rétracter. Cette diabolique sorcière a exposé l'âme des citoyens de Paris à un danger mortel. Pour la justice, pour Paris et pour son propre salut, il est de mon devoir sacré de renvoyer cette diablesse impie à l'enfer auquel elle appartient. Arrêtez-les! Entrez dans la cathédrale et ramenez-les! Frollo! Avez-vous perdu l'esprit? Je ne tolérerai pas cette violation du droit d'asile et des droits de ce lieu saint. Tais-toi, vieux démon! Ah. Quasimodo! Quasimodo! Où es-tu, Quasimodo? Citoyens, citoyennes de Paris, Frollo a persécuté notre peuple, saccagé notre ville. Il s'attaque à présent au droit d'asile et à Notre-Dame. Allons-nous le laisser faire? Quasimodo! Quasimodo! Où est-elle? Écoute-moi! Non, vous écoutez. Toute ma vie, vous m'avez dit que le monde en bas est noir et cruel et méchant. Mais les seuls êtres ici-bas, cruels et méchants, ce sont des êtres comme vous. Ainsi soit-il. J'aurais dû savoir que tu allais sacrifier ta vie pour sauver cette bohémienne. De la même façon que ta mère est morte en essayant de te sauver. Aujourd'hui, je vais faire et réaliser ce que je voulais faire il y a 20 ans. Quasimodo! Viens là! Quasimodo! Esmeralda, 4 points, tu es encore faible. Frollo! Quasimodo. Vous ne la toucherez pas!
À mort. Vengeance. La vengeance n'est pas la justice. Il doit être jugé pour ses crimes. Après ce que je t'ai fait à toi et à ton peuple, tu me laisses la vie sauve? Pour l'instant, tes sbires sont en déroute. Le peuple a pris le contrôle de la ville. Tu n'as plus aucun pouvoir, petit homme. Ce n'est pas à nous de décider de ton sort. Partons. On a eu le cours à en construire. Et j'ai fait quelques petits repérages, j'ai vu 2-3 endroits fort sympathiques où s'installer. Est-ce que vous auriez une place pour un ex-soldat et un ex-sonneur? On n'est plus à ça près? Bohémien, bohémienne? On lève le camp. Une nouvelle ère s'annonce. Oh, les cloches sonnent, les cloches questionnant le ciel de Notre-Dame. L'homme est-il un monstre ou le monstre un homme? Et les cloches questionnant le ciel de Notre-Dame. L'homme est-il un ou le monstre
et les cloches sonnent, 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 Allez, c'est bon. Allez, ministre.